m'appelle Benjamin Desiel. Je 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 m'appelle Benjamin Desiel. Comme plusieurs membres de ma génération, j'ai été élevé dans le contexte de la fameuse crise climatique. Quand j'étais jeune, on parlait surtout de l'importance de ne pas polluer. Pas jeter ses déchets dans le bois. Pas utiliser des trucs en spray pour protéger la couche d'ozone. On parlait des 3 R. Recycler, Réutiliser, Puis, Recycler, réutiliser, puis Réparer. Réorganiser. Quelque chose avec un R. bref, à quelque part en chemin, les affaires se sont complexifiées. Je sais pas si c'est parce que je suis devenue adulte. mais il me semble que le discours populaire est vite passé de sauvons la planète tous ensemble. mettez vos affaires en ordre, la fin approche. L'Antarctique brûle, les ours polaires achèvent, le Gulf Stream et sa grosse pilote sale. Bref, l'espoir est tombé d'un crêpe quelque part. c'est stressant de se bâtir une vie dans ce contexte-là. Puis ça donne que je suis papa de 2 petits garçons. Enfin, comme plusieurs, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la première chose que j'ai pensé, c'est que dans la période où la lutte pour le climat s'est embourbée, notre soif de consommation a explosé. Avoir une auto, une maison, c'est plus assez. Aujourd'hui, on doit avoir une maison de On campagne. doit faire des voyages pour montrer qu'on est des citoyens du monde. On doit avoir une ou 2 tablettes pour lire les plus récents articles sur le climat. Des téléphones portables pour tout le monde. Un ordi pour tout le monde, sinon le télétravail, c'est le bordel. Des écouteurs Bluetooth à la mode. Sans parler des tendances vestimentaires. Des divertissements numériques, analogiques et autres. Qui peuvent inclure kayak, Resto trendy. Vélo de route. Et glamping. puis tout ça pour nourrir Instagram. Oui, bon, c'est pas notre génération qui a inventé le capitalisme sauvage, mais force est d'admettre que la courbe de notre consommation s'est accentuée de manière exponentielle, genre de même. Notre manière de consommer, c'est ça le problème. Puis là, je m'excuse d'avance, ça sonne un peu moralisateur. C'est le gros défi avec ce problème-là. Pour trouver des solutions, il faut répéter des trucs que tout le monde sait déjà puis qu'on remarche en boucle depuis 40 ans. Fait que ça sonne un peu cucu. Ça sonne naïf. Ça sonne du coup. Mais je suis pas dans un culte, là, promis. Pas que je considère les scouts comme un culte non plus, là, entendez-moi bien. Il existe une avenue de solutions simples à laquelle tout le monde peut participer. Moi, les gouvernements, vous, Puis c'est pas un culte, pour vrai. Ça s'appelle la décroissance. Bon, on va se le dire, là, c'est pas le mot le plus confortable. Mais. Puis ça vient souvent avec un soupir. Une anxiété écologique. Ouais, qu'est-ce que c'est ça encore, Carlis? Je sais pas, mais vite de même, quand je pense à décroître, l'image de l'évolution de l'humain me vient rapidement. Tu sais, l'image qu'on voit partout du singe, qui devient de moins en moins singe, de plus en plus homo sapiens. Droit, grand, beau. Bref, quand on pense décroissance, c'est facile de se voir tribouler dans l'image de l'évolution humaine. De se projeter poilu. Suspendu à des arbres, en train de lécher des fruits, puis ça, c'est pas bien rassurant. Pourtant, je sais très bien que décroissance veut pas dire régression. Mais comme on apprend ce concept-là nulle part, c'est pas évident de se projeter en dehors des idées capitalistes qui font la promotion d'une croissance économique infinie. C'est pas évident de penser moins, de penser plus petit. Ça semble pas instinctif. Pourtant, dans la nature, ça arrive à la lune d'être décroissant. On pourrait prendre exemple sur la Lune. Sur les périodes d'hibernation où la nature se recharge par le ralenti. En se penchant sur le sujet de la décroissance, j'ai vite compris que c'est juste plus possible de justifier nos comportements destructeurs par la tradition. Par le fait que c'est tout ce qu'on connaît. C'est pas ce qui est confortable qui va nous sauver. Puis, en tant que créateur, je sens que c'est mon devoir de me revirer dans ma pratique artistique pour aller dans le sens de la décroissance. Mais on s'entend, là, je suis pas Jeff Bezos, là. Je joue, je crée, j'écris. Mais je dois me défaire de cette tendance-là qu'on a, les humains, à vouloir absolument sentir qu'on est des bonnes personnes en se disant qu'il y a pire que nous. Parce que pendant ce temps-là, je reste assis, puis j'avance à rien. Je vais peut-être sonner quétaine, mais intimement, j'espère que les artistes pourront encore servir de pionniers puis de pionnières dans la réflexion sur ce qu'on aspire à devenir collectivement. Puis là, ici, là, je réfléchis. Je me demande comment repenser le théâtre plus petit. Mais sans tomber dans la définition propre et triste de petitesse. Je veux trouver une façon de faire du théâtre en réduisant au maximum mon empreinte écologique. Comment les belles-sœurs de Michel Tremblay pourraient être montées en gaspillant pas 1 million de petits papiers, par exemple?
en n'ayant pas à édifier une cuisine assez grosse pour accueillir une quinzaine de comédiennes. Qui doivent en plus être éclairés sur l'énergie. Il y a peut-être la pollution sonore aussi à considérer. Ouais, c'est souvent monté en comédie musicale. Mais chose certaine, il faut revoir Les décors. Les costumes, Les distributions. L'éclairage. les textes même. peut-être même tout l'appareil théâtral. Tout. Tout. Je suis pas sûr, Benjamin. De quoi t'es pas sûr? Ben, je sais pas. T'es-tu d'accord avec ça, toi, Benjamin? Attends, d'accord avec quoi, là? Ouais, tout garoché au vidange, même le texte, même Michel Tremblay. Hein? Mais non, pas Michel Tremblay quand même. Eh Benjamin, on touche pas à Michel Tremblay. Bon, attends une minute, Benjamin, là, j'ai pas dit sacré au vidange, là, j'ai juste dit repenser nos manières de... Hey, Michel, il est intouchable, OK? Michel, il est sacré. Ben, Benjamin, pour commencer à décroître, peut-être qu'il faut désacraliser ce qu'on a toujours considéré sacré, tu sais, changer de perspective, revoir nos façons. Ah, mais voyons, Benjamin, là, il y a quand même des choses sacrées qui doivent le rester. Ah ouais, mais comme quoi? Ouais. Comme, ben, longtemps, on a considéré que voyager, c'était sacré. Ben oui puis non. On s'est toujours senti mal dans le rôle du touriste et reste que depuis quelques années, on a relégué ça au second plan, même au dernier plan, qu'est-ce que je dis, à aucun plan. On s'est apostasié du voyage, Benjamin. On prend plus l'avion sous aucun prétexte, on se souvient? On pensait pas en arriver là, mais les choses changent, évoluent tellement vite pour le meilleur ou pour le pire, fait que dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit rester intact? Michel Tremblay. Oh my God, sérieux. Non, Michel Tremblay, il est décroissant. Il écrit. Il n'y a pas plus décroissant que ça. Michel Tremblay, il y a une résidence à Key West, mais jamais il n'est pas si décroissant que ça. Pour ça, il faudrait qu'on le cancelle. Mais non, voyons. C'est ça aussi, on manque de modèles. Ben, d'où l'importance d'en devenir, de devenir les héros de la décroissance. Attends, tu parles de nous, là? Ben ouais, nous. Nous? Ben oui, nous, Benjamin. Écoute-nous parler 2 minutes, Benjamin. On a de la misère à s'entendre avec nous-mêmes. Comment on peut penser être un héros? Mais voyons, Benjamin Désiel, tu sais que les meilleurs héros sont ceux qui sont pleins de paradoxes et de contradictions. Certainement. Comme Michel Tremblay puis sa résidence à Key West. Tabarnak, Benjamin. Ah, on peut pas scraper là, la dramaturgie de Michel Tremblay. Là, c'est le père du théâtre québécois. Je parle pas de scraper, là, je parle juste de repenser comment on peut rendre le théâtre décroissant. Mais ça servirait à quoi? De faire décroître un texte, par exemple, là, ça servirait à quoi? Tu sais, ça ne viderait pas de son essence? À moins que ce soit un exercice esthétique. En fait, ma question, c'est quoi un texte décroissant? Hein? C'est un texte qui relègue des idées décroissantes? Puis là, ce serait pas comme un peu de la propagande? Genre, voici le chemin de la décroissance, prenez-le avec nous. On le dit depuis tout à l'heure, là, on n'est pas un culte, là, on veut toujours bien pas le devenir. Hein? Bon. Puis, anyway, est-ce qu'on prêcherait pas déjà à des convertis? Puis quand même qu'on prêcherait à du monde super de droite qui sont climato-sceptiques, c'est-tu notre mission en tant qu'artiste de convaincre le monde? Même de conscientiser. C'est quoi notre mission, dans le fond? C'est quoi l'art? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève le matin? Ouais. Pourquoi on reste pas couché? Hein? Pourquoi on reste pas couché? Ce serait pas ça, dans le fond, l'acte ultime de décroissance? Rester couché. Ouais. C'est pas bête. C'est tentant. En même temps, il faudrait pas qu'on ait l'air d'abdiquer. Comment ça? Mais pas se lever, ça peut ressembler à du thé. Ah, puis à la paresse, on va se le dire. Yo, t'es en train de dire que Yoko Ono était paresseuse? Ben, hey, mais c'est ça! C'est vrai de ça! On dort collectivement, on se lève toutes pas, on fait un bed deal! Oh my god, théâtre! Oui, mais c'est parfait, pas besoin de texte, pas besoin de lumière, de décor, de conception sonore, on a les yeux fermés, on dort. Ah, c'est écœurant! Du génie, on l'a, notre show des croissants. Le public aussi, là, il est invité à dormir avec nous. Et on s'inscrivait dans la lignée de grandes manifestations pacifistes. Il faut l'essayer. Mais ça risque pas d'être plate un peu? Ouais, tu te voles les mots de la bouche. Et c'est un point de départ. Ouais. OK, tout le monde, les yeux fermés.
Ok, pour vrai, ça sera pas possible. Moi, je suis même pas proche d'être mal à l'aise. Non, mais non, mais non. On peut pas faire ça. Mes têtes. Oh my god! OK. Wow! Tu te sens comment? Ben, j'ai l'impression que je me trouvais dans une impasse vers la fin. Ouais. Ben, tu sais, pour vrai, je sais pas comment je vais faire pour jouer 15 femmes qui s'en vont sur le party. Ouais, c'est sûr, il va falloir faire des choix, là, mais tu sais, c'est peut-être différents tableaux. Il y a peut-être le tableau de Ginette, il y a peut-être le tableau de Germaine, le tableau de Rose, celui de Pierrette. Ok, ouais, fait. Ce serait des monologues, genre. Ouais, bonne idée. Puis, c'est ça, faut pas bien qu'on joue les meubles hein, aussi. Ah ouais. T'aimerais-tu ça, essayer le solo de la table? Et là, on a. Non, mais ça, on s'est dit décroissance, fait que ça n'existe pas dans le show. Ok. Vas-y, ah oui, donc. Ouais. Ah oui. Vas-y. Ah oui, ok. On dit ça. OK. Bon. OK, quand t'es prêt. Ok. Les fesses plus grosses. Attends, ça va. Franchement. Ouais. Attention ton dos. Ouais, Comme c'est ça? Ok, là, on l'a. Ok. T'es rempli d'assiettes, de bouffe, de verres pleins. Les verres sont pleins. Ouais. Comme ça, j'ai fait ça, là. Ok, la table, tu parles? Oui, ben oui. Oui. Ok. Ok. Prends ton temps. À toutes ces femmes que j'aime, qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime, qui peuplent ma vie et ma fiction. Non, je pense. Non, attends. c'était correct, là. Hey, on commence. Je vais aller où? À toutes ces femmes que j'aime. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. À toutes ces femmes que j'aime qui peuplent ma vie et ma fiction. Wow! Merci! Oh, t'en avais dit! Ça va? Oui, Ouais. c'est. J'ai essayé quelque chose là, c'est quand même le fun d'aller dans le corps. Yo, c'était parfait, c'était tellement bon les suppléments. Ouais, excusez. Tu sais, là, t'as pas grand ça, Ok, hey, je m'assure juste une seconde. C'était tellement hot, là. Hey, je sais qu'on adapte le show, mais on dirait que je pensais au poids des timbres en même temps que de m'écraser. tu sais. Yo, c'est parfait. Je pense que peu importe la direction qu'on va prendre là, pour décroître les belles-sœurs, il faut garder justement l'obsession, l'engouement, l'avidité. Tu sais, on sentait que c'était sans fin. Attends, mais de quoi qui était sans fin? Ben, l'avidité, tu sais, je voyais une avidité sans fin. Merci. Ouais. Mais non, en même temps, ta performance, j'en aurais pris un peu plus. J'en aurais pris, ouais. Ok. Non, mais c'est parce que j'étais comme essoufflé pour vrai, là, tu sais. Ah non, mais on le sentait, là. Puis, tu sais, merci tellement de t'être donné comme ça. Ouais. Généreux. Alors, c'est rien, c'est le fun, là. Hey, je pensais pas que ça allait être aussi top jouer une table. C'est un gros défi. Ouais. Mais, je dis ça de même. Mais je pense qu'avec juste
2 ou 3 comédiennes de plus, là, ce serait peut-être un petit peu plus facile. Là, ça servirait davantage la pièce. J'ai peur que ça soit confus. Là, Ah, mais ça peut être confus, là, on explore, là. Puis moi, j'aime ça qu'on comprenne pas tout. Les autres comédiennes devraient signer un contrat super rigide qui les oblige à venir en transport en commun. Ça serait décroissant. Oh, ça aiderait pour faire une scène de party. Ouais, je crois que je me sentais pas mal tout seul. Mais on dirait que j'aime le statement, c'est polluant des comédiens, donc on va en mettre le moins possible. Ouais, non, mais si tu vas aller à fond dans ton statement, il devrait y avoir aucune comédienne, là, rendu là. Ok, ouais, mais s'il n'y a pas de comédienne, là, il n'y a pas de show. Ça pourrait être un autre show, littéralement. Les gens se pointent pour voir une salle vide. Mais on sera jamais financé pour ça. Puis c'est plate un peu, non? Ouais. Non, puis dans le sens, notre message non plus, là, c'est pas arrêtons de faire de l'art. Hey, ça pourrait être juste de la projection. J'ai l'impression que ça coûte beaucoup en énergie, la projection. Puis, dans le fond, c'est juste de la projection, dans le fond, c'est du cinéma. Ouais. C'est plus du théâtre s'il n'y a plus d'humain. Non, c'est ça. Mais c'était quoi la phrase que tu répétais? La dédicace du texte. Ah! Oh shit. Ouais. À toutes ces femmes que j'aime, qui peuplent ma vie et ma fiction. C'est beau, là. Ben, en vrai, je sais juste pas quoi dire. Là. Fait que je me disais, elle pouvait bien dire ça, elle la tape. Ah, mais ouais, c'est ça! C'est ça, la satire est là, tu sais, dans le monologue, la table, qui tente tant bien que le mal que de supporter les indécences capitalistes de ces femmes-là, tu sais, s'écrouler jusqu'au sol. Ah, c'est une belle métaphore qui parle de décroissance! Mais pourquoi on parle des belles sœurs pour parler de décroissance? Aux pièces sur l'envie puis le gain d'un autre, c'est zéro décroissant. Ça complique un peu les choses, non? Ben, je pense que ce serait intéressant de faire un show qui serait comme une satire du système capitaliste contemporain. Et les belles-sœurs, c'est hyper symbolique comme pièce. Là. J'ai l'impression que si on arrive à adapter de manière décroissante les belles-sœurs, ben, ça prouve qu'on peut vraiment appliquer ça partout dans notre art. Ouais. Ok, guys. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé, ça fait un petit bout sur Internet. C'est... À ce moment-là, ce bout-là n'existe pas encore parce qu'il n'est pas écrit, mais Catherine présente, ce Benjamin-là présente un rapport, le rapport qui a été commandé, le rapport du CIREG. Et donc, c'est à ce moment-là d'une quelconque façon, on vient à expliquer un petit peu c'est quoi le CIREG, c'est quoi ce rapport-là, puis c'est quoi les résultats du rapport. Et donc, dans ce rapport-là, on vient spécifier que la production en soi émet 10% de la facture totale en émissions carbone par rapport à une représentation, parce que 90% des émissions est fait par le public qui se déplace pour venir voir le spectacle. Fait que cette recherche-là autour de la décroissance, ça... C'est ça. Fait que ça vient effectivement rendre incohérent tout ce qu'on est en train de fouiller. Fait que ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Des vraies études, ça. C'est officiel. Je savais. Pareil. On aurait dû rester couché! Bon, ben, le spectacle n'aura pas lieu. Ouais. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. C'est dur, je sais, mais c'est la seule conclusion possible. Ouais. On peut pas mettre sur scène un spectacle sur la décroissance si le fait de présenter le spectacle, de rassembler des gens qui se dépassent majoritairement en char, cause autant de pollution, c'est pas cohérent, vous comprenez? Puis pourquoi ajouter notre crise de grain de sel, tu sais? Pourquoi notre histoire aurait plus d'impact que les efforts de milliers de scientifiques depuis 50 ans au calvaire? Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Mais faut-tu que ça ait du sens? Quoi? Ben, je sais pas. Faut-tu absolument que ça ait du sens? Ben, un peu, quand même. Calvaire, Benjamin, c'est de l'art qu'on fait, c'est du théâtre. Puis si ça n'a pas de sens, ça donne quoi? Ça donne à rien. S'annuler, on range notre Non, affaire. mais parce que moi, je me suis pas embarqué dans le projet pour faire du sens. Là. Je voulais pas changer le monde. Là. Je voulais pas passer un message. Tu sais, je voulais juste avoir du fun. C'est calme, je le sais, là, c'est sûrement pas très artistique, puis ça se met sûrement pas dans une demande de subvention, là, mais j'avais le goût de passer du temps avec d'autres personnes merveilleuses, puis de niaiser, d'avoir du fun. C'est sûrement les mauvaises raisons de faire du théâtre, mais... Ouais. Mais, hey, ça m'arrête!
Fait que d'incohérent, là, j'ai vraiment pas pensé à ça. Juste parler, échanger, réfléchir, puis rire, ça, je trouvais ça le fun. Être en gang, c'était ça le show pour moi, là, tu sais. J'étais content de savoir qu'on allait avoir de la job ce soir. Moi aussi, j'étais content de tout ça. Je pense qu'on a le droit d'être incohérent aussi. Faut pas tout décroire. Tu sais, il y a des choses qui ont besoin de prendre leur place. Ok. J'ai une idée pour sauver chaud. Ok, checkez ça, Benjamin. Mettons qu'on demandait aux gens comment ils sont venus voir le spectacle, ok? Puis ceux qui disent qu'ils sont venus en auto, ben ils payent plus cher que ceux qui marchent et ceux qui prennent le métro. Ou bien on applaudit les gens qui sont venus en transport actif. Oui! Ah, puis on leur donne un petit spectacle bonus à la fin. Ou un t-shirt! Oui! Voyons, un t-shirt. Non, mais c'est miel. Peu importe de quel bord on tourne ça change rien. Les gens ont toujours 1000 raisons de se déplacer en char, puis je vois vraiment pas comment on peut avoir un impact. Benjamin! Le problème, Benjamin, c'est notre vision du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre, c'est trop prévisible. On va au théâtre, on s'assoit, on écoute des belles niaiseries en silence, puis c'est tout. On rentre à la maison, on nous demande rien, on risque rien. Ouais, le théâtre est un lieu sécuritaire d'échange et de discussion paisible. Puis ça, c'est une bonne affaire. Ah non, Benjamin! C'est pas une bonne affaire! Non, voyons, c'est pas. Au théâtre, on devrait vivre des affaires, des émotions, pas juste de « je suis une bonne personne ». Non! Voyons, non! Au théâtre, là, on devrait avoir peur! On devrait avoir peur qu'on s'en prenne à nous, qu'on nous expose. Hey, qu'on se tourne vers un écran géant puis que notre face apparaisse avec notre rapport d'impôt des dernières années! Avec nos dépenses mensuelles, en accessoires pour la piscine, pour l'essence du char. Ouais. Au théâtre, là, on devrait avoir peur, qu'on révèle nos faiblesses, nos failles. On s'est déplacé physiquement, on est là. Hein? On a mis notre corps dans une chaise semi-rembourrée, hein? Au milieu d'une salle pleine d'inconnus où des gens excités, prêts à tout, s'agitent devant nous autres avec des accessoires pointus! On devrait avoir peur. Hey, imaginez, OK, Benjamin, si, à chaque show, on séparait les gens dans la salle qui sont venus en auto des autres. Hein? Si on les plaçait à part, si on les humiliait, si on les insultait, là, ce serait pas miel. Là, on aurait un impact. Là, les gens, ils penseraient avant d'aller voir des shows en auto. C'est ça le problème, hein? Au théâtre. C'est rendu une place relax. Place tranquille, sécuritaire. Aller au théâtre puis écouter des reprises de The Office dans l'obscurité de son salon, même affaire! Il faut qu'on en profite, Ben, OK? Ils se sont déplacés, ils sont là, ils sont à notre portée. C'est l'avantage qu'on a sur la télé et sur Internet. Faut que ça vire à l'émeute! Ouais. Faut qu'on mobilise ces gens-là avec des slogans, des cris puis des menaces! Yeah! Faut qu'on les dirige vers la révolution! Ok, non, mais je pense pas que ça intéresse tout le monde de faire la révolution. Ouais, tu veux-tu faire la révolution? Madame, tu dois faire révolution. Ben, il faut qu'ils payent d'abord. Ouais. Les bourgeois, les endormis. On pourrait faire un sacrifice. Un exemple, un martyr. On choisit le plus coupable dans la salle, puis on l'attache. Qui c'est qui est venu en tête aujourd'hui? Hein? En yacht! En sous-marin! Ah ouais, c'est ça se peut. On lui fait son procès puis on le sacrifie de la manière la plus éco-responsable possible. Suffocation, je dirais. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de nettoyage comme affaire. Ça fait C'est propre. Hey, vous êtes tombé sur la tête, esti! Si le théâtre veut survivre, il doit faire résonner la parole de ses artistes. Les responsables du désastre actuel devraient avoir peur de la colère des gens de théâtre! Mais les responsables de tout ça, ils viennent pas au théâtre. Ah ouais! J'en vois plein des responsables. Des traîtres, des lâches, des vendus, des écologistes du dimanche. Viande rouge. Chalet. Voiture à essence. On est tous responsables. On devrait tous avoir peur. Ah ben
Benjamin Diesel! On est la même personne! Rêver de faire un voyage en famille à Disney World? Mais oh! Minable! Décroissance, éco-responsabilité... Magic Kingdom, ouais! Zéro par OK. Bon, là, merci pour cette proposition. Mais je pense que nous, on a juste envie de faire un show de théâtre, là, pas un coup d'état. Ouais? Parfait. Un bon divertissement. Pour les années du système. Un réconfort pour ceux qui veulent se faire croire qu'il faut leur part. Bon, voulez-vous faire encore le show? Ouais. Bon, on le fait. On a besoin du cash. Ben. Changeons la face du monde à tout jamais! Ah, Yes. et toi? Non, ça me tente plus. Des Après tout ça, j'ai vécu un gros down. Une grosse crise. De voir en gros plan ma propre hypocrisie, mes propres contradictions. C'était insupportable. Je me sentais prise au piège. Je voyais aucune issue à part me taire puis faire partie du problème. Silencieux. Obéissant. Résigné. Fac, j'ai fui. C'était la seule solution. La seule option cohérente. J'ai rempli un sac avec le minimum. Puis Je suis parti. J'ai tout abandonné. J'ai baissé la tête, puis j'ai oublié. J'ai oublié mon hypothèque, mes assurances, mon auto, mes contrats, mes 2 gars puis ma blonde. J'ai marché du plateau à Rosemont. De Villeray à Annecy. De Laval à Sainte-Thé. J'ai traversé ponts, viaducs, autoroutes, j'ai longé champs et routes. J'ai eu espoir de trouver des forêts, mais j'ai trouvé que développement et stationnement. J'ai continué de Blainville à Saint-Jérôme. Puis entre 1000 lacs des Laurentides, Je rêvais de terre sauvage, mais pendant des jours, je voyais juste de l'asphalte mal fait. Des pylônes puis des clôtures. puis à chaque fois que je pensais être vraiment rendu dans le bois, Je voyais une pancarte du genre Condo modèle d'ici 2025. Réservez votre unité. Hein? avec la volonté puis la détermination de quelqu'un qui raconte un voyage épique, j'ai continué. les herbes hautes lacéraient mes cuisses. Le soleil cuisait ma cervelle. Puis la strap de mon sac cocotte entaillait mes pauvres épaules. Mais finalement, j'y suis arrivé. La nature, la vraie nature. Bon, pour être très honnête, c'était pas la nature de vos rêves d'enfance, parce que même si on trouve des sacs en plastique du IGA par terre, Puis on entend des freins moteurs qui proviennent d'on ne sait quelle route. mais quand même, C'est là que je me suis dit que j'oublierais. le monde peut bien être fou. Je serai plus Je complice. ferais plus partie du problème. Je vais peut-être passer le reste de mes jours à manger du lichen puis à boire de la sève. Mais Chris, que je pourrais pas dire que je suis pas cohérent. Les jours ont passé. Les semaines. Les mois. Mais là. Les années. J'ai vécu comme une bête subsistant des fruits de la nature, me lavant avec des cailloux, me torchant avec de l'écorce de bouleau, coupé toute. Mon équilibre mental, je l'ai préservé en présentant d'humbles spectacles devant les habitants des bois. J'improvisais danse, poésie et chant, jouais devant les pierres et les pins, leurs applaudissements, le bruissement de leurs branches dans le vent. Mes timbres. Excusez-moi. Excusez-moi. Allô? Allô? C'était vraiment très beau. Ton... Mon spectacle? Oui, c'est ça. C'était le fun de te voir parler, puis bouger, et puis faire toutes sortes de... Réflexion existentielle. Ouais, hey, excuse-moi, j'ai pas parlé depuis l'ère glaciaire, c'est pas facile. Ça n'a pas l'air facile, toi non plus, hein? Non, non, effectivement, c'est pas toujours facile. Tu sais, je t'envie en fait. Juste exister sans te poser de questions.
Tu sais pas ce que je donnerais pour être une patch de lichen comme toi. Ah. OK. Quoi que j'ai dit? Imaginez être un autre organisme, quand même, c'est beau. Non, c'est vrai, c'est beau de voir toutes les affaires qui cogitent et se déploient dans ta face. Les trucs quand tu vis des choses, là, les émotions? Ouais, c'est ça. C'est comme voir les couleurs des feuilles changer vite, c'est impressionnant. Ici, tout prend son temps. C'est niveau lichen, je pense qu'on a trouvé notre confort il y a 500 millions d'années. Et là, depuis, on surfe là-dessus. Vous autres, vous avez l'air de chercher encore votre équilibre. Ouais, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. On est déréglé. On a perdu le contact avec la nature. La croissance à tout prix de l'humanité va tout dévorer sa terre. Tu comprends-tu? Tout ça, toi aussi. Puis toi aussi, c'est juste une question de temps. Wow. Respire. Je fais-tu? Non, ça va. Je sais pas où vous êtes allé pogner que vous êtes à part de la nature. C'est quoi la nature? C'est... Hein? Je veux dire, vous êtes des primates ordinaires, puis vous aimez bâtir des affaires, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous extirpez toujours de la nature. Votre cerveau, vos roches de dopamine, vos hormones, vos sautes d'humeur, vos désirs, c'est tout naturel. Il n'y a jamais eu les humains d'un côté et la nature de l'autre. Peut-être, OK, mais on ravage tout. Mais on veut toujours plus. On est un problème. On va se reproduire aveuglément jusqu'à la mort de notre hôte, comme un Christ de virus. Vous me faites rire, excusez-moi. Le bien, le mal, les gentils, les méchants, ça aussi, hein, c'est les mécaniques de tri naturel dans votre tête. Vous êtes né avec ces désirs-là, puis vous vous flagellez tellement, comme si vous pouviez y faire quelque chose. C'est pas de votre faute. C'est votre nature. Vous avez pas décidé un jour, ah, OK, soyons méchants. Vous êtes asservis à des mécaniques cérébrales et puis vous trouvez encore le moyen de vous juger. Hey, ce pote-là est bon. Fait que, qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi? Est-ce qu'on continue comme ça ou on change rien? Je sais pas. Je suis juste une patch de mousse, oui. Bon. J'aurais tendance à dire que vous devez laisser le temps. Vous devez vous laisser du temps. Les choses finissent toujours par trouver un équilibre. Ça arrive qu'une espèce envahisse un milieu et ravage son environnement. Les carpes asiatiques. Hein? Puis d'autres fois, une population s'effondre parce qu'ils ne sont pas adaptés. Qui tu penses qui a de l'air le plus adapté en ce moment? Les colonies de lichens pas tuables qui sont là depuis des millions d'années? Ou vos petites structures sociales qui passent proche de craquer à chaque année? La solution, c'est peut-être juste de les laisser s'effriter. De laisser vos sociétés disparaître. Je veux dire, l'art, les villes, la culture, les découvertes, l'histoire. On peut pas laisser ça disparaître sans rien faire. Ah. OK. J'ai pas vraiment d'idée d'abord.
Excuse-moi, c'est toi qui as le cerveau complexe et les pouces opposables, hein? Si t'as pas de solution, j'en aurai pas plus. Ouais, on est peut-être dans un cul-de-sac de l'évolution. Tu sais, l'intelligence n'est peut-être pas une si bonne stratégie que ça. Non. Tu sais, on a peut-être perdu notre temps comme espèce sur une fausse route. Ouais. La sédentarité, les villes, l'agriculture, L'agriculture. toujours plus gros, toujours plus complexe, toujours plus loin dans le cul-de-sac. Au moins, ça vous a juste pris une dizaine de milliers d'années pour le voir. Attends. Tiens mon bat. Tu sais que je suis le résultat de la collaboration de divers organismes. La symbiose. Genre champignons, algues, micro-organismes. Oh yeah. Yeah! Tu sais, le partage, la communication, la collaboration, l'entraide, c'est pas vos dieux qui ont inventé ça. C'est moi! Et puis, je veux pas te dire quoi faire, mais si tu veux des trucs de quelqu'un qui est là depuis une couple de centaines de millions d'années, je miserais sur ces stratégies-là. Puis ton affaire, là, ton théâtre, il me semble que ça va dans ce sens-là, hein? La symbiose. Ouais. Fait que, OK, pense pas trop, là, c'est un gaspille d'énergie, vos hosties de gros cerveaux, si tu veux mon avis. Hein? OK. Ouais, je vais passer le mot. À la prochaine. À la prochaine.